Bien, alors vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Deutéronome, sauf que ce matin on ne va pas étudier Deutéronome. J'ai changé mon message hier en fait. Voilà, alors Dieu m'a fait la grâce par son aide, d'écrire 698 messages. Donc, ça veut dire que j'ai quand même un peu de bagage pour prendre d'autres prédications si nécessaire. C'est ce que j'ai voulu faire ce matin. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et vous allez comprendre pourquoi après ce passage, enfin cette prédication. Psaume 119. Psaume 119. Versets 49 à 56. Psaume 119, versets 49 à 56. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me couvrent de raillerie, mais je ne m'écarte point de ta loi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison, de tenir dans nos mains ta parole, vivante, efficace, qui nous parle, qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous exhorte, et en même temps, comme nous allons le voir ce matin, qui nous console. Et Seigneur, nous voulons vraiment être bien disposés par ton esprit à recevoir ton enseignement, ce que tu veux pour nous. Parle dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, en tant qu'Église également, et que nous soyons toujours reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, et ce que tu feras encore. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Ce matin, j'ai envie de vous parler de consolation, mais qui dit consolation dit que forcément il y a eu quelque chose avant. Donc, avant la consolation, qu'est-ce qu'il y a? Chagrin, problème, épreuve, affliction. Si, ça c'est utopique, mais si vous aviez une vie où tout allait toujours très bien, vous n'auriez pas besoin de consolation, puisque tout va toujours bien, n'est-ce pas? Oui. La consolation vient forcément, quand elle vient, au moment où elle vient forcément à la suite d'afflictions, de problèmes, d'épreuves, de difficultés. Et je suis plus enclin à croire que vous avez connu et que vous connaîtrez encore des moments de consolation, plutôt que de croire que tout va toujours très bien dans votre vie. Tout ira toujours très bien quand on sera avec le Seigneur là-haut. Plus de deuil, plus de larmes, plus de travail, plus de souffrance, plus d'épreuves. Mais ça, c'est à venir encore. Donc, vous savez, j'ai l'habitude de poser beaucoup de questions lors de mes prédications, et cette première question, c'est justement qui n'a jamais cherché la consolation à un moment donné dans sa vie? Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, vous recherchez une certaine consolation. À cette question, je vais poser une question: où allons-nous chercher cette consolation? Auprès des nôtres? Dans le monde? À l'église? Dans la parole de Dieu? Auprès de Dieu? À travers le passage que nous venons de lire dans ce psaume 119,
j'aimerais vous parler des promesses de Dieu, promesses qui nous consolent. Alors avant de parler donc de consolation, nous devons donc parler premièrement d'épreuve ou d'affliction. Parce que comme je le disais, la consolation vient après une de ces choses-là. Après les épreuves ou après les difficultés, les afflictions. Nous ne pourrons jamais être consolés si avant cela, nous ne sommes pas passés par des moments difficiles. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais je n'ai pas envie de connaître des moments difficiles. Mais sachez que ces moments difficiles sont toujours là, au moins pour nous apprendre que Dieu lui aussi est là. Et que nous avons besoin de nous attendre à Dieu. Que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu dans les moments difficiles. Et une autre raison pour laquelle les difficultés peuvent être là, c'est qu'une fois que le Seigneur nous a sortis de ces épreuves, de ces difficultés, nous pouvons à notre tour être une aide pour celui qui peut-être va connaître le même type de problème, d'épreuve, d'affliction ou de difficulté. Et on pourra dire, j'y suis passé et le Seigneur m'en a sorti et je vais te dire comment il a fait pour me sortir de là, parce que tu traverses les mêmes épreuves que moi. Alors, une chose aussi, je vous ai dit que tout le monde a connu, tout le monde connaîtra encore la consolation. Ça veut dire que tout le monde a déjà connu l'épreuve ou tout le monde va la connaître ou la reconnaître une fois de plus. Et ça, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Parce que vous soyez riche ou pauvre, totalement connu ou totalement inconnu, intelligent ou ignorant, chacun connaîtra ses propres difficultés, ses propres épreuves, ses propres problèmes, qui auront des points communs avec d'autres personnes, certainement. Proverbe 14, 10 nous dit « Le cœur de chacun sent l'amertume de son âme, et un autre n'aura point de part à sa joie. » Ça c'est Proverbe chapitre 14, verset 10. Le cœur de chacun, du plus jeune au plus âgé, aura sa part de difficulté. Alors, dans le verset 50 de notre passage, Psaume 119, verset 50, David dit « C'est ici ma consolation dans mon affliction. » Nous avons ici, en opposition avec le mot affliction, le mot consolation. David dit, souviens-toi de la parole que tu m'as donnée, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Alors je sais qu'il est toujours souvent difficile de voir le bon côté des épreuves. Mais est-ce que l'apôtre Paul ne nous dit pas en Romains 8, 28 que toutes choses, et toutes choses ce ne sont pas à nos yeux que les bonnes choses, toutes choses bonnes comme moins bonnes à nos yeux concourent au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté. Dieu fait toujours bien les choses. Comme cet orage, comme cette coupure d'électricité qu'on a en ce moment. Et je voulais en fait vous passer un petit clip en espagnol. J'avais fait les sous-titres en français, mais je vais vous redonner les paroles. Et Dieu voulant, je vous le passerai la semaine prochaine. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et il commence par ces mots. Alors je traduis en espagnol vers le français. Et moi qui pensais que tu avais oublié tout ce que je t'avais demandé. Et moi qui pensais
que toi, Dieu, tu avais oublié tout ce que je t'ai demandé. Toutes ces chansons que je t'ai écrites, je pensais qu'elles étaient disparues, que tu ne les voyais plus. Et pourtant, je réalise une chose, toutes ces choses que je t'ai demandées, elles sont devant toi, dans ton esprit, dans ta mémoire. Et selon ta volonté, tu me donneras en ton temps ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et moi qui pensais que tu avais oublié tout ce que je t'avais demandé, tout ce que je t'avais écrit. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on voit les moments de difficulté, les épreuves, les afflictions, on peut se dire mais ça recommence, ça continue. La semaine dernière j'avais quelque chose, ou même encore hier ou avant-hier j'avais quelque chose, et encore aujourd'hui c'est autre chose. Je ne sais pas si en Belgique on le dit, mais on dit jamais deux sans trois. Hein? Voilà. C'était ça, et puis la troisième va arriver, parce que c'est jamais 203. Et souvent, et vous prenez l'exemple de Job, un problème arrive. Il y a un serviteur qui vient voir Job et qui lui explique le problème qui est arrivé. Et ce premier serviteur n'a pas fini de parler qu'un deuxième serviteur arrive pour lui dire, et il s'est aussi passé cela. Ce deuxième serviteur n'a pas fini de parler qu'un troisième arrive. Alors est-ce que nous sommes prêts à supporter nos difficultés, nos épreuves, autant que Job a supporté les siennes? Je ne vais pas prêcher sur Job, ça c'est prévu, bientôt. C'est prévu. Après Deutéronome, Dieu voulant. Mais souvent, à nos yeux, on se dit, je ne peux pas supporter cette épreuve, cette difficulté, cette affliction, ce ou ces soucis-là. Mais vous savez, Dieu sait de quoi nous sommes faits, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Et il ne permettra pas que nous soyons non seulement tentés, mais même dans l'affliction plus que ce que nous pouvons supporter. Alors peut-être qu'on peut se dire, oui d'accord, tu es gentil avec tes paroles, avec ton message, mais tu n'as pas vécu ou tu ne vis pas ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et vous avez certainement raison sur ce point-là. Mais est-ce que nous avons besoin de faire dans ces moments-là, où peut-être vous êtes les seuls à comprendre et à vivre cette douleur, c'est garder les yeux tournés vers le Seigneur. David dit, souviens-toi de la parole que tu m'as donnée, en laquelle tu m'as fait espérer. Un des passages, c'est celui qu'on connaît tellement bien, qui nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. N'est-ce pas une belle promesse qui sort de la bouche de Dieu, que l'on retrouve dans la parole de Dieu? Je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de paix, de sérénité. Donc on connaît ces promesses. Et là David dit, souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur en laquelle tu m'as fait espérer. Ah, ça revient. Et si Dieu le permet, si ça reste, on regardera la vidéo tout à l'heure, à la fin. Et le verset 50, nous lisons, c'est ici ma consolation, dans mon affliction, parce que ta parole me rend la vie. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si vous étiez un bon chrétien? Je ne vous demande pas si vous avez posé la question à votre conjoint, à votre frère, à votre soeur, à votre pasteur, à qui. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous êtes un bon chrétien? Bon, j'espère que oui. Hein? J'espère que vous ne vous êtes pas dit, j'espère être meilleur chrétien que Benjamin ou qu'un autre. Je vous dis ça pourquoi? Je vous pose cette question pourquoi? Parce que je pense que le meilleur moyen de savoir si, à nos yeux et surtout aux yeux de Dieu, nous sommes de bons chrétiens ou de bonnes chrétiennes, c'est de savoir quelle va être notre attitude durant les afflictions, durant les difficultés, durant les épreuves. C'est là qu'on peut juger de notre foi, de savoir est-ce qu'on connaît et comment nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans les moments de difficulté et d'épreuve. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup le livre de Job.
Et Job, qui après tant de malheurs peut se prosterner devant Dieu et dire: nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Et après qu'il ait tout perdu, il a dit cette phrase que vous connaissez: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que la première chose qui nous vient à l'esprit dans les afflictions, dans les problèmes, c'est de bénir Dieu? Si on veut être sincère, et j'espère que je me trompe, mais ce serait plutôt de se poser la question, ou de poser la question au Seigneur et dire: pourquoi? Job a tout perdu. Mais il dit: il m'a donné, il a repris. Qu'est-ce que je peux lui dire? Au contraire, je ne dirais qu'une chose: que son nom soit béni. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette consolation qui nous vient de Dieu? La consolation qui vient de Dieu n'a rien à voir avec les consolations qui peuvent venir du monde. Et je le dis très clairement, et ça peut être vrai. On peut trouver une certaine consolation qui vient du monde. Mais par rapport à la consolation de Dieu, elle ne va pas tenir la route très longtemps. La consolation dont David nous parle nous vient directement de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole que tu m'as donnée, nous dit-il dans le verset 49. L'autre point, c'est que la consolation de Dieu n'est pas mystérieuse. David connaissait sa consolation aussi bien que sa tribulation. Il connaissait les deux. Il connaissait les moments difficiles, mais il connaissait aussi la consolation qui vient de l'Éternel. C'est pour ça que David était vraiment, entre autres, lui aussi, un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il voyait les difficultés, mais il voyait aussi l'issue qui venait de la part de Dieu. Comme le dit David, donc la consolation nous vient de la parole de Dieu, et cette parole est riche en promesses qui sont pour nous un véritable réconfort. Savoir que Dieu est là, avec nous, parmi nous, dans notre vie, à nos côtés, devant nous, quand les problèmes sont là, quand les problèmes arrivent, quand nous sommes dans les problèmes. Romains chapitre 15, verset 4. Si vous voulez regarder ce passage avec moi. Romains chapitre 15, verset 4. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage, Romains 15, 4, « Or, tout ce qui a été écrit autrefois, donc l'Ancien Testament, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous cherchez la consolation? Nous cherchons la consolation? Elle est là. Elle est là. Vous l'avez entre les mains. La patience et la consolation nourrissent notre espérance. Et ça fait partie des biens les plus précieux que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. En toute chose. Et vous savez, David en a eu des soucis. Parce que quand vous êtes à un grade comme il avait lui, en tant que roi, et même avant qu'il soit roi, je peux vous dire qu'il en a eu des difficultés, des problèmes, des épreuves. Eh bien, en toute chose, la parole de Dieu a été pour David une source de réconfort. Une source ou un lieu où il pouvait aller pour se ressourcer et se souvenir de toutes les promesses de Dieu envers lui, et on doit faire exactement la même chose.
nous souvenir des promesses que Dieu nous a laissées quand nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves. Si nous nous confions en cette parole, alors nous pouvons être assurés qu'au jour de l'épreuve, nous ressentirons profondément son influence et notre esprit se détournera des fausses assurances du monde. Ça, c'est certain. Gardons à l'esprit la parole de Dieu. Mais pour pouvoir garder à l'esprit la parole de Dieu, faut-il encore la connaître. Et pour pouvoir la connaître, faut-il encore la lire, la retenir et la mettre en pratique. Certains recherchent la richesse du monde et ils diront, ça c'est ma consolation. Et quand j'ai des problèmes, quand je veux me changer les esprits, eh bien je vais me payer un petit week-end. Je vais me payer un petit voyage. Parce que j'ai les moyens pour le faire. En fait, leur esprit est attaché aux choses de la terre. Un peu à l'exemple de la parabole de l'homme riche. Qui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rentrer dans le royaume de Dieu? Et vous connaissez la suite. D'autres s'attachent aux impressions, aux pressentiments ou encore à leur horoscope. C'est ce que nous pourrions appeler de la superstition. Ou être sous les griffes de Satan, qui nous dit ou qui nous pousse à lire notre horoscope. Tous les matins, quand on ouvre son journal, on va chercher l'horoscope et on va lire notre horoscope. Ou en début d'année, parce qu'on vous donne l'horoscope pour toute l'année. Moi, ça me fait légèrement sourire, parce qu'on n'est pas capable de prévoir la météo pour dans 2 jours. Alors, un horoscope qui vous donne pour toute l'année. D'autres encore se jettent à corps perdu dans la débauche, l'alcool, le jeu, la drogue, en pensant que toutes ces choses vont les aider à oublier leur tristesse, leurs épreuves, leurs difficultés, puis ils vont s'enfoncer toujours plus et toujours plus. Et puis il y a ceux qui ont un autre réconfort. Le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Toutes les promesses et donc les consolations de Dieu sont fondées en Jésus-Christ. Paul nous dit encore en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, il dit car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui, oui en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et amen en lui à la gloire de Dieu pour nous. Sans oublier encore ces quelques promesses, ou appelez ça les consolations si vous voulez, promises aux affligés. Alors, je vous donne les références si vous prenez des notes, je vais vous lire les passages. C'est le psaume 34, versets 20 et 21. Le juste a des maux en grand nombre, M-A-U-X, des problèmes, des difficultés en grand nombre. Mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu de l'épreuve, des difficultés, de l'affliction, tu n'en seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Qu'y a-t-il de plus consolant que de savoir qu'au milieu du monde troublé, angoissé, où tout n'est qu'incertitude, que nous sommes gardés entre les mains d'un Dieu qui, dès avant la fondation du monde, savait par où nous allions passer et savait qu'il devait, je parle humainement parlant là, prendre soin de nous
un peu plus encore en ce jour-là, parce que je sais que ce jour-là, telle personne va passer par des moments plus difficiles. Mais je serai là. Et surtout, lui ou elle sera dans ma main. L'apôtre Paul le dit en Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 8, et ce sera ma conclusion. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Nous ayons prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, et en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Alors pour conclure, je dirais juste ceci. Si c'est dans le monde que nous recherchons la consolation, alors vous devez savoir que vous ne serez jamais réellement consolé. Je ne dis pas que vous n'allez pas l'être un peu, hein, mais vous ne serez jamais complètement. Je dis que ce monde ne nous apportera qu'une consolation passagère. Vous savez, c'est comme on le dit souvent, hein. Quand tout va bien, vous avez beaucoup d'amis, hein. Mais quand les problèmes et les difficultés arrivent, les amis sont un peu moins présents. Hein. Il y a du vécu, hein. Mais Dieu n'est pas comme ça. Que tout aille bien ou que tout aille vraiment pas bien, Dieu est là parce que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. La consolation qui vient de Dieu demeure éternellement parce que Dieu est éternel. Donc prenons pour habitude de chercher et de trouver la vraie consolation dans la parole de Dieu, parce que vous ne serez jamais déçus par la parole de Dieu et par Dieu lui-même. Bien au contraire, nous serons plus forts encore et notre consolation demeurera. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que à travers l'exemple, un des exemples que nous trouvons dans ta parole, celui de David, nous pouvons savoir que malgré les problèmes, les difficultés, les épreuves, il y aura un moment où nous allons connaître la consolation. Cette consolation qui nous vient de toi, de ta parole, de tes promesses que nous pouvons y trouver. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui es le Dieu qui nous a créés, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous gardes dans le creux de ta main. Et aide-nous à nous souvenir de cela quand nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, dans les afflictions, à reprendre courage en toi, en notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être justes à tes yeux et être pardonnés de nos péchés, de nos iniquités, lavés par son sang précieux. Conduis-nous en tant que chacun de tes enfants. Conduis-nous en tant qu'Église, pour que nous soyons toujours des chrétiens tournés vers toi, qui s'attendent à toi, et en même temps de véritables témoignages. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vais vous passer la vidéo. Alors, je vais couper simplement.
Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que te perdí, todas las canciones que te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te perdí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Voilà. Rappelez-vous que le Seigneur n'oublie rien de ce qu'on lui demande. Et selon sa volonté et en son temps à lui, il nous donnera au-delà même de ce que nous attendons et de ce que nous espérons. Voilà, que Dieu vous bénisse.